dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours. On leur a enseigné la loi de la semence. On leur a enseigné des choses comme ça qui sortent du contexte. Plus tu donnes, plus tu auras. Je te dis que plus tu donnes ton amour, plus tu recevras de l'amour. Plus tu sèmes la libéralité dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas, plus tu auras. Plus tu donnes à manger à la veuve et à l'orphelin, plus Dieu te donnera. C'est ça la loi de la semence. La loi de la semence, c'est de semer dans la vie de quelqu'un le caractère de Christ. La loi de la semence, c'est de semer de l'amour là où la terre est sèche. La loi de la semence, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Lorsque tu sèmes dans la maison d'une veuve, au nom de Christ Jésus, nous te disons, tu recevras au centuple ce que tu as semé dans la vie d'un orphelin ou d'une veuve ou d'un indigent. C'est cela la loi de la semence. C'est amener avec amour à ceux qui n'ont pas. Le Seigneur dit, alors que j'étais en prison, vous m'avez amené à manger. Alors que j'étais captif, vous avez été avec moi. Alors que mes enfants, mes brebis n'avaient pas à manger, vous leur avez donné à manger. Ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela pour toi? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit, à chaque fois que vous prenez soin d'une de mes brebis, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faites. Prenez cette parole du Christ à chaque fois que vous faites du bien à un de mes enfants. C'est à moi que vous le faites. Alors semez dans la vie de ceux qui n'ont pas. Semez dans la vie de ceux qui sont dans le manque. En ce temps de pandémie où beaucoup de frères chrétiens en Afrique et partout dans les continents où il y a le manque, frères bien-aimés, c'est maintenant que l'Église doit se lever. C'est maintenant que l'Église doit s'unir afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est maintenant que l'Église doit aller vers la veuve et l'orphelin, là où il y a le manque, afin de ramener dans la maison de cette veuve l'huile et le miel. Ramène dans la maison d'une veuve ou d'un orphelin le pain de Christ. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis. Alors, nous allons essayer par l'assistance du Saint-Esprit de répondre à cette question de dîme et offrande. Nous n'allons pas faire un débat sur la dîme et sur les offrandes. Bien aimés, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas non plus crier au scandale. Non, nous n'allons pas non plus le faire. Nous n'allons pas vraiment crier au scandale. Nous n'allons pas le faire non plus, nous le disons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, comme l'a dit un bien-aimé serviteur de Dieu, parce que nous recevons tellement de vidéos, mais comme on a dit dans nos émissions précédentes, le but de notre chaîne Sola Scriptura, n'est pas de venir parler d'un serviteur de Dieu, ou bien de venir dire les écarts d'un serviteur de Dieu. Car il faut que vous puissiez le savoir. Tout serviteur de Dieu reste un homme. Tout serviteur de Dieu reste un homme. Donc, il a face à lui aussi la tentation et le désir de faire certaines choses. Même s'il se bat pour lui aussi s'approcher de la sanctification, il est très vite rapproché, il est très vite plutôt rattrapé par lui-même ses défaillances qu'il n'a pas travaillées. Donc, lorsque vous voyez les serviteurs de Dieu dans plein de scandales, plein de scandales de la fin des temps, c'est parce qu'ils se sont laissés corrompre par le monde. Ils se sont simplement laissés corrompre par l'attitude du monde. Donc, comme Saül, les vases qui le sont remplis encore de grâce de Dieu, mais c'est en train de se vider, mais Dieu n'est plus là. Le Seigneur avait dit au bien-aimé Samuel, il avait dit au prophète Samuel, il a dit, arrête de pleurer sur Saül, j'ai retiré ma main de lui et je l'ai mis sur la maison de David. Donc, c'est pareil. Mais encore, Saül continuait à avoir des victoires. Donc Saül pensait que le Seigneur était encore avec lui, mais intérieurement lui-même savait que le vase qu'il avait eu de cette onction de royauté était en train
de se vider. Et c'est comme ça que certains de nos bien-aimés serviteurs du Seigneur, leur vase est en train de se vider. C'est en train de se vider progressivement jusqu'à ce qu'il soit totalement sec et qu'il n'y ait plus rien. Et maintenant, ils font des mensonges. Ils font maintenant chercher des choses. Ils vont chercher maintenant plein de petites trucs de sorcellerie, de fétiches pour venir maintenant faire croire que encore la présence de Dieu est avec eux. Pourtant, ils ont bien commencé la marche. Nous ne les jugeons pas, ils ont bien commencé la marche. Mais dans l'observation que nous faisons de leur attitude, de ce qu'ils disent, nous considérons et nous observons qu'ils sont simplement en dehors de la vérité biblique et en dehors des Écritures. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons simplement nous coller sur l'Écriture et nous pouvons simplement être en accord avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le Seigneur n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par leurs miracles. Le Seigneur n'a pas du tout dit ça, que vous les reconnaîtrez par leurs miracles. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, les fruits, c'est quoi? Ils vont dire, c'est quoi? C'est les œuvres sociales qu'ils font. C'est donné ici, et puis ils font la publicité des sacs de riz qui sont venus à l'orphelinat, et puis ils font, le Seigneur dit non. Celui qui donne de la main droite, et que la main gauche sait, celui-là a déjà eu ce qu'il devait avoir, mais celui qui donne dans le secret, et que son Père seul qui est dans le ciel le sait, celui-là recevra de l'Éternel. Donc tous les dons, les offrandes qu'ils font et qui sont filmés, c'est parce qu'ils veulent avoir la gloire des hommes. Donc tout ça là, nous disons zéro pointé. Nous disons zéro pointé, tout ce que vous faites, que vous montrez partout, pour faire un système d'évangélisation, tout ça c'est zéro pointé. Si vous donnez que personne au courant de ce que vous faites, mais que c'est dans le secret et que Dieu seul le sait quand vous l'avez donné avec un cœur véritable, alors nous disons Amen et Alléluia. Et lorsque maintenant paraîtra cela, c'est les hommes eux-mêmes qui ne sont pas chrétiens qui diront que celui-là, c'est un serviteur de Dieu honorable. Donc voici, bien aimés, nous ne jugeons pas la question que nous allons appeler. Nous savons que sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui passent, mais oulala, avec des pasteurs menaçant les fidèles, demandant, donnant des comptes bancaires. Mais la première semaine de confinement, ils ont commencé à paniquer. En France, ici, nous avons commencé le confinement depuis le 16. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé depuis 3 jours, 4 jours. Mais une panique totale parce que quoi? On est à la fin du mois. C'est la fin du mois. On est le 28, c'est la fin du mois. Donc les gens vont avoir les salaires. Donc qu'est-ce que les soi-disant serviteurs disent? Attends, nous allons vite accélérer. Nous allons les coincer. Parce que sinon, nous connaissons, ils vont dépenser vite leur argent, mais c'est malhonnête de votre part. Nous vous le disons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est malhonnête de votre part. Et pour vous, nous allons prendre ici un passage biblique. Bien aimé, soyez chez vous, assis. Et vous allez, on va lire ce passage en Ézéchiel 34. En Ézéchiel 34, c'est la prophétie que le Seigneur fait. Il parle des pasteurs d'Israël. Mais de quel Israël parle-t-il? Il parle des bergers d'Israël. En Israël, il y avait un seul berger, c'était David. Il dit, je confie mon troupeau à mon berger, David qui était la préfiguration de Christ. Donc Christ qui est assis sur le trône pour l'éternité de la, comment ça s'appelle, de la maison de David. C'est la promesse que le Seigneur avait faite au roi David. Que ta descendance sera pour l'éternité sur le trône d'Israël. Et c'est Christ qui est descendant de David par Joseph, qui est assis sur le trône d'Israël pour l'éternité. Il est le roi des rois. Amen. Donc, nous allons venir là maintenant sur ce passage. Donc, si vous êtes chez vous, prenez votre Bible. Nous allons aller dans le livre, comment dirais-je, d'Ézéchiel. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel 34. C'est dans l'ancienne alliance pour ceux. Nous allons aller Ézéchiel 34 et nous allons lire Ézéchiel 34. Nous prenons Ézéchiel 34. Moi, j'y suis. J'espère que vous êtes aussi chez vous pour expliquer ce que font ces pasteurs dans cette fin des temps. Ces dimorvores, nous pouvons dire ce mot, même si ce n'est pas dans le dictionnaire Larousse, ce sont des dimorvores. Des dimorvores, ils ne font que manger la dîme, manger la dîme, manger la dîme, manger. Ils ne font que ça. Hein? On a l'impression qu'ils vivent que pour ça. Ils s'en foutent même des pauvres fidèles qui sont dans le confinement. J'ai lu un article tout récemment, un frère, un bien-aimé au Cameroun, qui travaille dans la sécurité, qui a dit qu'il ne peut rester qu'en confinement 4 jours, parce que 5 jours, parce que s'il ne va pas travailler de sa femme, ils ne pourront pas manger. Voici des frères et des sœurs qui sont dans les difficultés. Mais il va à l'église, mais comment il va manger? Il dit qu'il ne pourra pas nourrir ses enfants, il en a 5. Occupez-vous de ça. Au lieu de saouler les bien-aimés avec vos histoires, donnez la dîme. Si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudit. Vous pouvez maudire un enfant de Dieu. Vous pouvez maudire un enfant de Dieu. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Vous serez comptable. L'heure est arrivée maintenant où le Seigneur est en train de s'approcher. Donc vous-même, vous êtes déjà en danger. Les faux serviteurs là. Donc nous lisons la parole de l'Éternel. Nous sommes en Ézéchiel 34 comme nous avons dit. Et nous prenons au
au chapitre 2. Allez-y au verset 2. Je lis la parole de l'Éternel. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Je relis encore. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus de la laine de mes brebis. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Amen. Voici tout le Seigneur est en train de... C'est le jugement qui est en train de tomber sur vous là maintenant là. Hein. Tous les faux là, en même temps que nous lisons ça, en même temps que les frères et sœurs vous êtes en train de lire, le jugement est en train de tomber sur eux. C'était annoncé, c'était une prophétie. Il a dit prophétise. Il n'a pas dit prophétise contre les brebis. Donc c'est ça qui est en train d'arriver. Et nous continuons la lecture. C'est en train de tomber sur vous. N'arrêtez pas de manger la graisse des brebis du Seigneur et de vous vêtir de la laine des brebis du Seigneur. Nous continuons la lecture. Il dit, vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées. Alléluia. Ça c'est la vérité. Vous ne faites que dominer sur le troupeau. Le Seigneur vous avait averti. Vous connaissez les Écritures. Vous pensez que ça, c'était une prophétie pour Israël. C'est pour maintenant. C'est une prophétie maintenant de la date actuelle. Elle est pour vous, faux pasteurs. Voici ça maintenant. Cherchez celles qui étaient perdues. Vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles sont dispersées. Mon troupeau, le Seigneur dit mon troupeau. C'est votre troupeau? Vous êtes tout le temps là, oh mon église, mon église, mon église. Il dit mon troupeau. Il dit mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs, il dit bien parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Si vous êtes chez vous, amen avec moi. Elles ne seront plus pour eux une proie. Nous sommes arrivés dans la fin des temps où le Seigneur est fatigué de vos mensonges. Nous sommes arrivés dans la fin des temps où le Seigneur ne supporte plus. Même si cela était annoncé, qu'il y aurait de faux pasteurs, qu'il y aurait de faux prophètes, une ribambelle de faux prophètes, annonçant des prophéties mensongères pour un gain méprisable, pour un gain ridicule, pour une belle voiture qui est périssable, pour une grande maison qui va rester sur la terre. Pendant que toi-même, pasteur, tu prêches l'éternité, tu es en train de chercher des choses pour t'enrichir sur la terre. Tu as tellement prêché au peuple de Dieu l'éternité terrestre. C'est ce que vous avez fait. Vous avez tellement prêché à nos frères et bien-aimés, il deviendra fort, tu seras costaud, tu es un champion, en toi, je vois un grand scientifique, en toi, je vois quelqu'un qui va impacter les médias, un grand politicien. Tout ça là, pourquoi? Tout ça là, je vous dis pourquoi. Tout ce que vous êtes fatigué à danser, à faire des spectacles à l'américaine dans les églises là, pourquoi? Nous vous posons les questions.
Pourquoi? N'est-ce pas vous qui avez décrié l'Église catholique avec tout son système de prêtrise du Vatican, avec son pontificat Vatican? C'est pas vous qui avez critiqué ça? C'est pas vous qui avez dit qu'ils sont totalement dans le faux? Mais s'ils sont dans le faux, vous êtes maintenant devenus pire qu'eux. Vous êtes totalement devenus pire qu'eux. Parce que eux au moins, il y a une personne qui les commande, c'est le pape. Mais vous, beaucoup de petits papes. On a des petits papes partout. Maintenant, ce sont des petits papes. On tombe à les pieds, on se met à genoux quand ils viennent. On voit des vidéos, mais c'est scandalisant. Les gens tombent à vos pieds, ça se met à genoux. Lorsque Jean a été ravi sur l'île de Patmos, alors que nous sommes encore dans les Écritures, dans Apocalypse 20, et qu'il voit l'ange, et qu'il veut s'agenouiller devant l'ange, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit, ne fais pas ça. Ouh là 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 là, ne fais pas ça ici. Toi et moi, nous sommes des collaborateurs. Nous travaillons pour une seule personne, Dieu. Donc ne t'agenouille jamais devant moi. On ne s'agenouille que devant Dieu. À lui toute la révérence, à lui tout l'honneur et la gloire. Car le Dieu que tu vois, ça il est en train de dire ça à Jean, c'est un Dieu jaloux. Donc s'il te plaît, l'ange même, je vous dis un ange, il a relevé, j'ai dit, ne te mets pas à genoux, mais vous acceptez, vous des mortels, vous acceptez que des frères comme vous se jettent à genoux à vos pieds, vous honorent, vous devenez des demi-dieux. C'est ce que vous avez fait. Vous insistez maintenant, demandez des dîmes et des offrandes, des comptes bancaires. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, que le Seigneur ait vraiment pitié de vous. Comme nous avons dit, nous voulons être éblouis par la présence de Dieu. Alors frères et sœurs, dans ces moments de confinement, le conseil que nous pouvons donner à tout bien-aimé qui est dans une assemblée et qui est à la maison confinée, qui est en train de s'interroger de la question de savoir s'il faut mettre à côté, s'il faut donner sur un compte l'offrande pour que l'Église puisse continuer. Nous ne disons pas que vous êtes des démons si vous faites ça. Non, non, non. Nous ne sommes pas comme ça. Chacun est libre. Les Écritures disent que celui qui a résolu en son cœur, ce que tu as résolu en ton cœur de donner au Seigneur, fais-le avec joie. Donc, si en ton cœur, tu as résolu toi-même, dans ton confinement, que tu dois donner à ton assemblée locale, fais-le avec joie. Que personne ne te menace, que personne n'insiste ou te dit, ne fais pas, c'est l'offrande. Une offrande est biblique. La dîme, ça reste encore un autre débat où nous ne voulons pas entrer. Mais dans la position de l'offrande, nous le disons nous-mêmes. L'offrande est supérieure à la dîme. Et nous nous engageons à le dire. L'offrande est supérieure à la dîme parce que l'offrande est un désir du cœur. Personne ne t'a forcé. Si tu veux donner 1 euro, tu donnes. Si tu veux donner 2 euros, tu donnes. Si tu veux donner 1 milliard, tu donnes. Si tu ne veux rien donner, tu donnes pas. Mais la dîme, ça reste de la législation. Ça reste une légalité. Ça reste une obligation. Donc ça reste un débat que nous viendrons un jour pour débattre face aux Écritures. Est-ce que la dîme est d'actualité? Là, nous ne sommes pas dedans. Mais pour les offrandes, l'Église, toute assemblée a des loyers à payer. Même si c'est fermé, on dit il y a des factures. Je pense que les églises ici en Europe ou en Afrique même sont érigées en association. Donc je pense que même l'État sait que ce sont des associations. Et cette association-là, elle est à but non lucratif. Alors que, petite brèche, vous vous enrichissez, hein? Les serviteurs de Dieu. Ouais, c'est à vous que je parle. Vous vous enrichissez, hein? C'est à but non lucratif. Dans les documents, à but non lucratif. Mais vous ne faites que vous mettre dans la poche. Hein. Si vous continuez comme ça, déclarez ça comme revenu au sein des impôts. Hein. Parce que ça devient du vol. Ça devient aussi du vol administratif. Parce que vous recevez 20 000, 40 000 euros par mois. Vous êtes rempli dans les poches. Vous ne déclarez pas ça. Donc ça aussi, déclarez. Puisque c'est à but non lucratif. Puisque vous vous enrichissez, mais vous serez comptable aussi de cela. Nous reviendrons encore sur une émission pour vous indexer sur ça. Donc, les bien-aimés qui nous posent ces questions. Non. L'offrande, nous vous disons, personnellement, elle est supérieure à la dîme. Puisque si la dîme n'a pas d'actualité et l'offrande, ça vient du cœur et c'est écrit, il y a toujours eu des offrandes depuis l'installation de Adam et Ève sur la terre. Lorsque Dieu l'a élevé, ils ont fait des offrandes. Caïn a fait l'offrande, Abel a fait l'offrande. Les offrandes, non. Durant tous les écritures de la Bible, on ne voit que des offrandes. Maintenant, l'offrande que le Seigneur veut, c'est ton obéissance. La Bible dit qu'il le rejette. Nous sommes dans les psaumes. Quand il dit qu'il ne veut plus ni graisse ni chair, il veut maintenant
toi-même en sacrifice, que tu offres ton obéissance. C'est cette obéissance-là que Dieu veut maintenant en offrande. Mais c'est vrai que là où nous sommes, il faut payer des loyers. Mais si les loyers ici, c'est peut-être les églises petites, mais les églises qui sont enrichies là, vraiment arrêtez. Hein. Si le bâtiment vous appartient, pourquoi vous demandez encore de l'argent aux frères? Laissez-les. Ayez de la compassion. Laissez-les dans leur confinement avec des difficultés. Là, on ne fait que faire les courses. Les enfants ne font que manger. Si vous n'avez pas des enfants, non, les enfants 4, 5, ils font que manger. Ils sont à la maison. Il faut que manger. Même s'ils sont là, les enfants tournent sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, tout ce qu'ils ont comme distraction, c'est manger. Là, ils sont en train de prendre des kilos et des poids. Quand on va sortir du confinement, il va falloir encore les mettre en régime encore. Il faut que grossir. Hein? Il faut nourrir ces enfants-là. Il faut penser maintenant aussi aux voisins ou en bas, un frère qui n'a pas de sac ou de lui. Il faut l'appeler si ça va parce que c'est un jeune frère peut-être étudiant qui ne travaille pas, qui n'a pas assez de moyens. Donc comme tout est bloqué, il ne peut pas travailler. Avant, il travaillait un peu au McDo pour s'en sortir. Maintenant, tout est fermé, donc il ne peut même pas vivre. Donc pensez à cela. Que l'église puisse avoir les maisons du trésor. Là où il y a la nourriture, les sacs de l'huile. Et que dans cette maison du trésor, l'église puisse maintenant pour aller s'occuper de ceux qui n'en ont pas, comme au temps des Lévites. Les Lévites se servaient dans la maison du trésor parce qu'ils n'avaient pas de terre ou cultiver. Ils n'avaient pas eu d'héritage dans le partage des tribus d'Israël. Eux, ils ont eu l'héritage du sacerdoce lévitique. Amen. Donc, c'est là que beaucoup de bien-aimés, nous allons revenir sur ça, avec votre affaire de Malachie 3.10 là. Oh, amenez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes afin que la maison du trésor soit remplie, que Dieu vous bénisse. Ne mentez pas, c'est pas ce qui est écrit. Il dit qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du Seigneur. Avant, au temps des Romains, il y avait aussi des pièces. Il y avait aussi des pièces qui étaient à l'effigie de César. Donc, le Seigneur pouvait demander que les pièces, amenez vos pièces à la maison du trésor. Amenez vos dîmes en monnaie. Non, mais les gens amenaient les dîmes en nature. Parce que c'était la nourriture qui devait être donnée au peuple qui n'avait pas, eux, eu de terre, les Lévites. Donc, les autres tribus, en contribution, donnaient l'offrande pour que la maison du trésor, pour que lorsque les Lévites viennent eux-mêmes, d'abord les sacrificateurs, qui est la dîme de la dîme, ils prenaient eux-mêmes dans la première dîme et offrande qui était la dîme de la dîme. Pour eux-mêmes, les sacrificateurs, ils payaient les parts aussi. Mais maintenant, cette dîme-là, c'était la nourriture. C'était les animaux, c'était tout, mais c'était rempli. C'était une maison du trésor où se trouvait tout un grenier de nourriture. Vous savez qu'à cette époque-là, la nourriture, comme maintenant, était très important. Quand il y avait la famine, même si tu es milliardaire, qu'il y a la famine, ton argent ne sert à rien. Et c'est encore pareil là. Même si, là encore, tu es milliardaire, mais il n'y a pas de la nourriture dans les supermarchés, ton argent ne te servira à rien. Donc là, le plus important, c'est qu'il y ait à manger dans la maison du trésor. Donc, bien-aimé, éternel Père, bien-aimé en Christ, nous vous disons encore merci pour votre attention et votre présence. Nous vous encourageons dans votre confinement à rechercher encore votre intimité avec le Seigneur, à vous rapprocher encore davantage de Dieu et à venir encore au pied de son trône afin de vous confesser, de vous repentir et de rechercher la sanctification et la paix avec tous. La Bible dit, et nous le redisons encore, que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Alors nous crions haut et fort que la croix reste debout. La croix qui est l'essentiel de notre prédication, car nous savons que si nous sommes devenus disciples de Christ, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est monté un jour à Golgotha et que son sang a coulé. Amen. Et que son sang nous a rachetés. Alors que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé dans votre vie, nous vous disons que la croix reste debout. Elle est l'œuvre majeure de la Bible. Alors elle reste debout. Soyez remplis d'amour là où vous êtes, dans votre confinement. Chantez, dansez, alors afin que les portes des prisons s'ouvrent. Oh, chantez, adorez le Seigneur. Soyez dans la joie. Aucune crainte, soyez remplis d'une adoration et d'une louange pour le merveilleux et glorieux. Oh oui, il est le oui et l'amen. Il est de retour. Il revient bientôt. Alors soyez bénis, soyez remplis de l'amour de Christ dans vos maisons. Nous vous aimons abondamment et que la gloire de Dieu soit manifeste dans vos maisons. Nous vous disons merci, merci pour votre amour.